Hola, salut à tous, le chapitre 827 de Kingdom est là et oui, au dernier, Shin a gagné. Shin a battu Akokoku et le combat était très beau. Très beau, comme d'hab, RCC n'a pas déçu et oui, j'ai hâte de voir les conséquences de la défaite de Akokoku, quoi. Il y a eu le cri de victoire, c'était top et l'intensité du combat était dingue. Elle était dingue. Shield, comme d'hab, il a assuré, quoi. Les combats de Shield, ils sont jamais décevants, de toute manière. Shield, à chaque fois, il assure quand il se bat. Donc, maintenant, on va voir ce qu'on va faire tôt parce que là, c'est à tout de prendre le. Enfin, il y a encore Yoko Yoko qui va normalement gêner un peu les Shintai, mais le but là, c'est qu'on voit ce que To va faire parce que là, maintenant, To a en gros la voie royale, entre guillemets, quoi. Vu que Yoko Yoko, qui est très dangereux, n'est pas avec la Kakan, donc il peut attaquer la Kakan et le finir plus facilement, quoi. Donc, c'est en train de voir comment l'armée de Han va réagir à la nouvelle, comme quoi Li Shin de Li Shintai, général de Qin, a éliminé Akokoku, quoi. Donc, voyons ça dans ce chapitre. Donc, c'est parti. Première page. On nous montre des gars des Shintai, un soldat fait. Un gars qui répond le message, quoi. Le capitaine a vaincu le général ennemi à Kokoku. Notre général Li Shin a terrassé le cordon ennemi en combat singulier. Les gars d'infanterie nonnés, ils font Ouah, capitaine. On voit les gars de Han qui entendent ça, ils font c'est pas possible. Ceux du Shin, ils font Oh, l'envie au général Li Shin. L'envie au général Li Shin. On les voit qui brandissent leurs armes dans les airs, écrit ça. Et là, on voit Kanto qui entend la nouvelle. Il fait alors c'était pas une blague. Et un gars, le messager fait ouais, pas de doute. Et Kanto fait le capitaine va bien, j'espère. Le messager fait oui, il semblerait. Les commandants des différentes unités devraient aussi revenir à leur poste. Patientez un peu, ils ne vont pas tarder. Et là, ceux de Han qui entendent ça, choqués, font ça doit être une erreur. Mais on entend des cris de joie partout sur ce champ de bataille. Et là, quand on répond derrière, ça marche. En gros, il attend en gros, le leader d'infanterie revienne, quoi. Sugen. Donc, en gros, on voit des gars de Shintai d'infanterie heureux. Kanto fait génial, il serre le poing. Je n'attendais pas moins de la part du capitaine. On voit les nouveaux, quoi. L'un des nouveaux qui a intégré les Shintai. Comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Shito. Parce qu'il y a trois nouveaux qui sortent du lot, quoi. Shito, Eito et Shokai. Je crois que c'est Shito. En gros, l'un des nouveaux, quoi, fait. Ça va être le coup d'y aller à fond dès le début. Un autre fait. Ouais. Et là, on voit d'autres gars, les Shintai, qui font. Notre capitaine a vraiment réussi. Il a vaincu le commandant ennemi. Et en duel, on voit que les nouveaux gars, les Shintai, qui entendent, entre guillemets, que Shin a battu à Kokoku, ils sont encore plus choqués que les autres. Parce que oui, quand on voit Kanto qui serre le point de joie, parce que oui, c'est la routine pour lui, entre guillemets. Alors que les autres nouveaux, ils sont un peu bouche bée, ils ont du mal à y croire, qu'en plus qu'il est battu en one-one à la loyale, parce que oui, c'est le plus compliqué en général, ce genre de combat. Donc, que Shin ait réussi à faire un truc pareil, ça les choque tous, quoi, les nouveaux. Dans l'un des nouveaux, je crois que c'est Shito, il fait ça va être le coup d'y aller à fond dès le début. Un autre rookie, quoi, fait ouais. Derrière d'autres nouveaux no-name, l'un d'eux fait notre capitaine a vraiment réussi. Il a vaincu le commandant ennemi et en duel. On voit qu'ils sont choqués d'entendre ça. Et là, enfin, on a vu élargi le champ de bataille. Le titre du chapitre, c'est la valeur d'un héritage. Ok. Euh, et là, derrière, on voit les gars qui font alors que le front est aussi vaste et que tant de soldats se battent, tu es en train de me dire que les deux généraux se sont affrontés et notre capitaine est sorti. Les nouveaux, ils sont choqués. Ils sont en gros surpris parce que, oui, tout ça c'est nouveau pour eux. Donc, entendre que un gars qui voit tous les jours, entre guillemets, enfin, il le respecte, bien sûr, mais oui, c'est chill, quoi, entre guillemets, que ce gars-là a battu un général ennemi en one-one en plus, ça les choque, quoi. Donc oui, les nouveaux, quoi, ils continuent à parler entre eux, l'un d'eux fait. Alors que le front est aussi vaste et que tant de soldats se battent, tu es en train de me dire que les deux généraux sont affrontés et que notre capitaine en est sorti victorieux. Une telle chose est réellement possible. On voit qu'ils ont du mal à y croire. Et là, quand on les regarde, il leur fait en temps normal, non. Mais nous sommes les Shintai. Rappelez-vous les mots du capitaine. Il nous a juré qu'il nous guiderait. Ces mots nous ont donné de la force et nous l'avons ensuite utilisé pour le soutenir. C'est ce qui nous a mené à la victoire. C'est ce charisme qui a permis au capitaine de grimper les échelons de fantassin jusqu'à général.
Kanto, t'es bon pour les speeches. Hein? Je savais pas, mais gars, t'es bon, mon gars. T'es bon. Je savais pas qu'il était bon, mais le peu qu'il nous montre là, plus tard, qu'il va graver les échelons, parce que oui, il va pas rester fantassin longtemps, à mon avis. Je me dis que à un moment, il va commencer à être cavalier, quoi, mais c'est pas le moment. Je dirais, après la conquête de Jao, logiquement, je vois bien Kanto devenir cavalier. Pas avant. En gros, tant qu'en gros, il y a Han et derrière la conquête de la deuxième moitié de Jao, quoi, il va rester avec Sugen, quoi, en infanterie, c'est ça. Mais je me dis qu'avec le temps, il va devenir un cavalier. Et quand il sera cavalier, il aura, entre guillemets, son unité, ce genre de choses, c'est ça. Donc, lui aussi sera amené à faire des speeches galvanisateurs pour motiver ses hommes à se surpasser pour les Shintai. Un délire du genre. J'aurais dit, ça va rater cette fois-ci. Donc, en gros, les rookies, quoi, dans deux faits. Ça va le coup d'y aller à fond dès le début. Un autre fait. Ouais, et là, derrière, on nous montre des gars les plus choqués, des rookies de l'Ishintai, il a deux faits. Notre capitaine a vraiment réussi. Il a vaincu le pendant ennemi et en duel. Et là, derrière, on nous montre une vue élargie du champ de bataille. On a un petit chapitre qui est la valeur d'un héritage. Les rookies continuent de parler entre eux. L'un d'eux fait. Alors que le front est aussi vaste et que, et que tant de soldats se battent, tu es en train de me dire que les deux généraux se sont affrontés et que notre capitaine en est sorti victorieux. Une telle chose est vraiment possible. Et là, Kanto, qui est pas très loin, qui entend ça, il a regard des faits. Il a regard des faits. En temps normal, non. Mais nous sommes les Shintai. Rappelez-vous les mots du capitaine. Il nous a juré qu'il nous guiderait. Ces mots nous ont donné de la force et nous l'avons aussi utilisé comme, pour le soutenir. C'est ce qui nous a mené à la victoire. Ce qui nous a mené à la victoire. C'est ce charisme qui a permis au capitaine de grimper les échelons de fantassin jusqu'à général. Et il continue en disant, c'est ce qui a permis à l'Ishintai de devenir aussi importante. Alors gravez bien ça dans votre mémoire, maintenant que vous êtes des nôtres. Et là derrière, on change de point de vue, on nous montre Shin qui doit se trouver une issue, quoi, pour s'en sortir, parce que les gars de Han, même si Akoko a perdu, ils sont tout motivés. On les voit qui font tuer les Shin. Les gars, les Shintai qui font dégager. Et là derrière, ils font lâcher l'affaire. Vous avez perdu. Et là derrière, un gars de Han fait comment avez-vous osé faire ça au Seigneur Kokoku. Et là, un autre gars de Han qui en gros attaque Ushin F. Pas encore. Si on ramène la tête de l'Ishin, l'honneur général sera sauf. On voit carrément que même si Akokoku est mort, surtout galvanisé à se surpasser, quoi. Parce qu'en temps normal, en général, quand le général est tué, quoi, derrière, ils tombent comme des mouches et ils se font éliminer facilement parce qu'ils sont démoralisés, ils se disent qu'on n'a plus aucune chance de gagner. Mais pour Han, malgré la défaite de Akokoku, ils sont tous motivés à se battre parce que il y a la Kakan. Si la Kakan avait été éliminé, là, ce serait une autre histoire. Mais comme la Kakan est encore debout, donc il y a encore un espoir pour eux. Donc, même si Shida a battu Akokoku, il y a encore, en gros, un moyen de s'en sortir parce que la Kakan est encore vivant et en bon état, entre guillemets. Donc, on montre N qui fait Messire Shin, vous allez bien? Messire Shin. On voit Shin qui, en gros la tête baissée, quoi, sur son cheval. Il est un peu groggy, quoi. Il a du mal à respirer. On voit les gars qui font Capitaine. On voit les gars de Han qui font Ah bon? Et Shin fait Ça va, ça va. Et là, les gars de Han font Shin. Il crie son nom, quoi. Et N, quand il s'approche de Shin, il voit plus en détail son armure qui est dans un sale état, il y a des trous partout, qui a été transpercé. Rappelle-toi, on lui avait tiré plein de flèches dans le dos à un moment, quoi. Donc, on voit Shin, en gros, blessé gravement, et là, Shin serre les dents, et fait, j'y suis allé un peu trop fort, mais c'était nécessaire. Et là, quand il sort, montre la partie haute du corps d'Akokoku qui a été tranché par terre, quoi. Et il est mort, les yeux ouverts, les dents serrées, parce qu'on voit on le voit par terre, quoi. On voit sa tête, quoi, qui a l'air énervée, les dents serrées, et en gros, les yeux ouverts, quoi. Donc, on montre la partie haute de son corps par terre, quoi, qui a été tranchée. Et Shin fait, la puissance de l'un des deux plus grands généraux de Han était bien plus grande que ce que j'avais imaginé. Et là, on voit les gars de Han qui font les Shin, sale clébard. Oh, ils font les Shin, sale clébard. Ils veulent attaquer Shin. Les gars de Shitai essaient de bloquer. On montre Akokoku, on montre Yoko
qui en gros n'a tout pas pris d'initiative, quoi. On voit qu'il a attaqué, il bloque les attaques, c'est ça. Et on voit le gars de Shintai qui l'attaque. En gros, c'est Tan, rappelle-toi. Tan est censé le retenir. Donc Tan tire pas mal de flèches à distance, quoi. Et on voit Goku qui les dévie à chaque fois. Donc on nous montre ça. Et là, on voit un gars de Shintai qui fait bien joué, Tan. Grâce à tes flèches, on a réussi à immobiliser ce géant suffisamment longtemps pour que le capitaine gagne son duel. Et on voit un gars avec Yoko, il fait qu'allez-vous faire maintenant, Sir Yoko? Personne d'autre ne peut commander cette armée. Pas même vous. Vous devriez retourner auprès du Seigneur Kakan immédiatement. Et Yoko et un autre fait non, Lee Shi est incapable de riposter. Le Seigneur Yoko pourrait l'écraser facilement si nous arrivions à l'atteindre. Nous devrions prendre sa tête maintenant et reprendre l'avantage. Et Yoko qui ne dit rien toujours. On voit Denyu et un autre gars de Shintai. Denyu fait approchez si vous en sentez capable. Et l'autre gars de Shintai qui, rappelle-toi, a été tranché vers l'oreille quoi, par Yoko, il fait on vous laissera pas approcher Shin quoi qu'il arrive. On voit un gars donné avec Yoko qui parle un peu plus tôt. Il fait encore eux. Et là, on entend un bruit, quoi. Attends. Ouais, on entend un bruit. En gros, des cris. Oh, on entend un cri de victoire. Et là, on nous montre les gars de Shitai qui arrivent, quoi. D'autres gars de cavaliers, ils font capitaine, vous allez bien? C'est moi, Mando, je viens vous à votre secours. Et on voit un gars avec Mando, il fait désolé, le mur formé par les troupes de Hakukoku m'a retardé. On voit Denyu, il fait ah, Mando. Et l'autre gars avec Denyu, fait la IE au noir. Bien, ils ont réussi à nous rejoindre. Et on voit les gars de Alpha, frustrés, quoi. Et les gars de Alpha, merde. Que décidez-vous? Ils demandent à Yoko que Yoko a décidé, quoi. C'est Yoko, que décidez-vous? Yoko, on le voit qu'il ne dit rien, réfléchit, ne parle toujours pas. On dirait qu'il est dans l'état de choc, c'est bizarre, parce que on voit qu'il ne dit rien, quoi. On dirait qu'il est perdu dans ses pensées, c'est très bizarre, un peu comme il porte une sorte de casque, de masque bizarre, quoi, que les Swajon aiment bien porter, quoi, que d'ailleurs portait souvent quand il était plus jeune, Carioten, mais elle le porte plus trop. Elle a toujours, mais elle le porte plus trop. Donc, parce que oui, c'est une sorte de capuche, quoi. En gros, son masque bizarre de sauvageon, quoi. Donc, en gros, Yoko ne dit rien, il est tout dans ses pensées. Et les combats continuent. Et là, on change de point de vue. On nous montre enfin, mon gars! Enfin! On nous montre To, comme d'hab. Il fait un carnage partout où il passe. Les soins de Al font To! Tu es To! Mais To les élimine tous, quoi. Comme d'hab. Parce que on dirait que son arme devient une sorte de délice à chaque fois qu'en gros il se bat. En gros, il les tue tous, quoi. Et là, les gars avec To font c'est To! Tout quand tu fais le ménage, on lui montre Rakakan qui voit les choses, quoi. Il reçoit un messager qui arrive, fait au rapport, l'armée de Khan nous a presque été. Ah, ils sont pas au courant de la nouvelle. Ça, c'est bien par contre. C'est une bonne chose. En gros, je pense que ce qu'on nous montre là, en fait, c'est ce qui s'est passé avant qu'il y ait le cri de victoire des gars des Shintai pour la victoire de Shin contre Hakukoku, quoi. Comme ça, on aura la réaction, entre guillemets en live, en direct de Rakakan. Quand il va apprendre quoi? Il a perdu! En gros, c'est intéressant de voir sa réaction directe, quoi. Parce que oui, vu comment les choses se déroulent là, on dirait qu'ils ne sont pas encore au courant pour la défaite de Hakukoku, quoi. Donc peut-être que là, ce qu'on voit, c'est ce qui se passe avant que Shin, le maître de Final Blow, elle évite et tranche derrière, en gros, Hakukoku, quoi. Donc oui, un message va voir Kakan, il fait au rapport, l'armée de Khan nous a presque l'armée de Kano a presque été décimée. Ce dernier est aussi porté disparu. Nous pensons qu'il a été vaincu. Nous visons également certaines unités isolées de l'armée de Kuromi à gauche afin de l'éloigner de l'armée centrale. Même chose pour l'armée de Ryukoku à l'arrière. L'armée de To a été séparée comme vous l'aviez prévu. Chacune de nos unités se rapproche de To. L'unité Sengo s'est également mise en marche. En gros, il reçoit les différents messages, quoi. Et là, il se dit dans sa tête, Rakakan, sans surprise. La simple force martiale a ses limites. Il est temps de limiter tout. Et là, d'un coup, ils entendent tous le cri. Oui, c'est ça. Il ne déçoit jamais. Il fait les choses comme il faut. En gros, là, ce qu'on vient de voir, c'est ce qui s'est passé avant qu'il y ait la victoire de Shin. Donc, en gros, là, ils entendent dans le cri.
Parce qu'en gros, je relis la page. Hein. En gros, on nous montre To qui fait le carnage, comme d'hab, quoi. Il utilise son hélice d'armes, quoi. Enfin, son arme qu'il utilise comme hélice, quoi. Il tue tous les soldats anonymes autour de lui. Ils font To, tu es To. Et tous les éliminent. Les gars avec lui, ils font c'est un To. Ils sont sûrs que To soit avec eux parce que To n'est pas censé être là sur le papier. To fait le ménage, comme d'hab. Derrière, on nous montre les choses depuis le point de vue de Rakakan. Un messager arrive et fait au rapport. L'armée de Kano a presque été décimée. Ce dernier est aussi porté disparu. Nous pensons qu'il a été vaincu. Un autre messager fait nous visons également certaines unités isolées de l'armée de Rokuomi à gauche afin d'éloigner de l'armée centrale. Même chose pour l'armée de Ryukoku à l'arrière. L'armée de To a été séparée comme vous l'aviez prévu. Chacune de nos unités se rapproche de To. L'unité Sengo s'est également mise en marche. Et là, dès qu'il entend tout ça, il se dit dans sa tête, Rakakan, sans surprise, la simple force martiale a ses limites. Il est temps des limites. Et là, d'après son monologue, dans sa tête, ils entendent oh, ils entendent des cris de victoire, quoi. Ça t'appelle To, ça t'appelle Rakakan. Et là, Rokuomi, un gars lui fait qu'est-ce que c'est? Et derrière Rokuomi fait ce boucan, il vient d'à côté. On nous montre en gros la réaction de Rokuomi, la réaction de Ryukoku. Ryukoku, on voit qu'il fait c'est le champ de bataille de l'Ishintai. Et là, on voit To qui regarde, et il se demande ce qui se passe. On voit Rakakan qui ne tourne pas la tête, hein. Il regarde du coin de l'œil, quoi, et il se demande ce qui se passe, et il se dit dans sa tête, de tels cris de joie, ont-ils vaincu l'Ishin? Il se pose la question. Et là, il continue à se dire dans sa tête, ou bien, au contraire, et là, un messager vers Rakakan fait, c'est Rakakan, quelque chose d'important se passe du côté du Seigneur Gokoku. Un autre fait, je vais envoyer un éclaireur, veuillez attendre un instant. On voit Rakakan qui, maintenant, il tourne la tête vraiment et regarde, et en gros, il y a les cris qui, en gros, s'intensifient, quoi. Et là, il fait, non. Il parle maintenant, parce que jusqu'ici, c'était mon dans sa tête. Il fait, non, il n'y a pas de temps à perdre. Et il se dit dans sa tête, je suis persuadé que Akokoku est vainqueur. Mais même si ce n'est pas le cas, ça ne nous concerne pas avant un moment. Que ce soit allié ou ennemi, personne ne nous dérangera. Je ne le permettrai pas. En gros, après, il dit dans sa tête, il continue à sa monologue, il fait ce champ de bataille n'appartient qu'à nous deux, To. Et celui qui sortira victorieux de ce duel, ce sera moi, Rakakan. Après, il dit dans sa tête, il dit ouvertement à ses soldats, envoie l'unité Clair de Lune, nous prendrons la tête de To d'un seul coup. Et ils font, oui. Et là, derrière, on change le point de vue, on nous montre l'unité Rakakan Clair de Lune, qui est en train de cavaler. On voit qu'ils font charger. L'objectif est le suivant, la tête de To des 6 grands généraux. Oh, ils cavalent. Les gars de Chin, quoi, ils font Seigneur, droit devant, une nouvelle escouade ennemie. Et là, ils font ah, c'est l'unité Clair de Lune. Vous êtes fichus. Ah, ok. En gros, les gars de Chin, quoi, les gars de l'armée de To, ils font Seigneur, droit devant, nouvelle escouade ennemie. Les unités Clair de Lune font c'est l'unité Clair de Lune, vous êtes fichus. Et là, on voit que les cavaliers continuent de cavaler. Ceux de Chin font ils arrivent, dispersez-vous. On voit qu'ils commencent à paniquer. Et là, on voit que l'unité Clair de Lune est en train de faire le ménage, quoi. Ils éliminent les cavaliers de To assez facilement, les cavaliers non-name, quoi. Et là, on voit Messari qui fait Seigneur, ce sont des unités d'élite, repliez-vous, je vous en supplie. Et ils font impossible, ils nous ont encerclés, nous sommes cernés. On voit Okuomi qui fait l'armée de Ryukoku, elle ne peut pas nous rejoindre. Et là, To observe, et derrière elle fait il s'agit d'un moment clé, nous devons affronter ce nouvel ennemi face à face. Et ils font quoi? C'est un To. On voit qu'à qu'ils ne veulent pas le faire. Et là, on voit quelqu'un fait c'est Okuomi. Regardez du côté de Seigneur To, il semblerait qu'ils soient en train de se faire attaquer par les soldats d'élite. Nous devons aller l'aider immédiatement, il est en grand danger. Et il continue en disant mais comment le rejoindre? L'encerclement ennemi est extrêmement robuste. Et là, on voit Ryukoku qui observe, et un gars fait Seigneur Ryukoku, le Seigneur To est entouré d'unités ennemies d'élite. Nous devons trouver le moyen de rompre leur formation pour lui sécuriser une voie de repli. Sinon... Et là, un autre messager, un autre fait Seigneur Ryukoku,
Nous allons former une unité kamikaze afin de transpercer l'information. Je vous prie de vous occuper de la suite. Et là, on voit Ryukoku qui observe, il réfléchit et fait 1 minute. Et là, on voit. Et là, derrière, en gros, on voit, ils continuent à parler, ils font comptez sur nous, 1 minute, nous suffisons seulement. Mais non, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut vous dire d'attendre. Parce qu'en gros, il fait 1 minute. Et là, le gars, galvanisé, motivé comme jamais, a servi de kamikaze, fait confiez-nous, comptez sur nous, 1 minute nous suffira amplement. Et il fait non, 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 attendez 1 minute. Et il faut hein quoi. Et il fait je vous ai dit de ne pas y aller, c'est un ordre. Et ils comprennent pas, ils font ne pas y aller. Ne pas y aller. Ah, ok. En gros, on voit que Rukuomi et Ryukoku ont la même réaction. Au départ, on voit Ryukoku qui fait 1 minute. Et le gars fait comptez sur nous, 1 minute sera amplement suffisante. Il fait non, non, attendez 1 minute. Il fait hein. Et il fait j'ai dit de ne pas y aller, c'est un ordre. Et là, on change de point de vue, on voit que Rukuomi a la même réaction. Les gars de Rukuomi font ne pas y aller, c'est Rukuomi. Même si mon unité se fait décimer, nous devrions pouvoir assurer une voie de repli pour le Certo. Non, c'est mon... Et il fait, non, c'est mon unité qui ira. Et là, Rukuomi fait, ne faites rien d'inutile. Je vous dis d'arrêter. Ils font, inutile. Parce que les gars sont galvanisés, motivés comme jamais, ils sont prêts à sacrifier leur vie, et tu as dit de ne pas le faire. On voit qu'ils comprennent pas, les gars. Ils font, inutile, ne pas y aller. Enfin, parce qu'on voit que, de tous, quoi, en gros, c'est que tous les soldats de Ryukoku, motivés comme jamais, les soldats de Rukuomi, déterminés comme jamais. Les seuls qui sont calmes et qui ne montrent pas d'émotion sont Ryukoku et Rukuomi parce qu'ils connaissent tout. Donc, ils n'ont pas peur de ce qui va se passer parce qu'ils savent qu'ils peuvent s'en sortir dans cette situation. Quoi. Parce que les deux, je relis la page, hein, dont, en gros, un honnête fait c'est Ryukoku, le Certo est entouré d'unités ennemies d'élite. Nous devons trouver le moyen de rompre la formation pour lui sécuriser une voie de repli. Sinon, et derrière, il fait c'est Ryukoku, nous allons former une unité kamikaze afin de transpercer l'information. Je vous prie de vous occuper de la suite. Et là, Ryukoku fait 1 minute. Le gars pense qu'en gros, Ryukoku lui demande de 1 minute pour le faire, quoi. Il fait comptez sur nous, 1 minute, nous serons amplement. Et Ryukoku fait non, attendez, 1 minute. Et le gars fait hein. Et Ryukoku fait j'ai dit de ne pas y aller, c'est un ordre. Ils comprennent pas. On change de point de vue, on montre Rukuomi, pareil, il a dit la même chose à ses hommes, et ses hommes lui font ne pas y aller. Mais c'est Rukuomi, même si mon unité se fait décimer, nous devrions pouvoir assurer une voie de repli pour le Certo. Non, c'est mon unité qui ira. Et Rukuomi fait ne faites rien d'inutile, je vous dis d'arrêter. Ils font inutile. Les gars, on est prêts à se sacrifier, et tu dis de ne pas y aller. En gros, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Et là, Rukuomi continue en disant calmement de la même manière que Rakakan a tiré et isolé To en se mettant intentionnellement en danger, notre général s'est mis dans une position de cible facile pour leurrer et piéger l'ennemi. Ils sont choqués d'entendre ça. Il faut... Que voulez-vous dire? Une cible facile? Qu'attendez-vous par là? Et pourquoi faire? Et Rukuomi dit calmement, c'est ce que désire Rakakan. Ils font, hein? Son désir? Tirer parti de ce qu'attend Rakakan, de ce qu'il a anticipé. Attendez, vous pensez donc qu'il s'apprête dans une situation pareille? En gros, les mots sont recoupés à chaque fois. Mais que c'est de la folie. Et Rukuomi fait ne vous en faites pas. Et en simultané, Rukuomi et Ryukoku disent à leurs hommes nous sommes les seuls à pouvoir le comprendre. Et là, les deux se disent à leurs hommes. On nous montre To, galvanisé comme jamais. On nous remontre Rakakan. Un messager fait au rapport, l'unité Clair de Lune est en train de décimer la rue principale de To. Ce dernier est complètement encerclé et à notre merci. Il pourrait être vaincu d'un moment à l'autre. Et To continue à se battre, à éliminer les soldats qui, en gros, lui bloquent le chemin. C'est ça. Il va attaquer dans le dos. On voit que, déjà, sur le point de trancher, quoi, il réussit à trouver un moyen d'attaquer le gars qui vient sur le point de trancher. Il a des réflexes de dingue, quand même, hein, parce qu'on voit qu'il attaque deux personnes devant lui, comme en même temps, une personne dans le dos veut l'attaquer, il réussit à voir qu'on veut l'attaquer dans le dos, et il élimine assez rapidement, ceux face à lui pour attaquer ceux qui se pointent lui trancher le dos, quoi. Il est bon, hein. On le savait, mais c'est tout bien de le voir. Il est vraiment bon, quoi. Il fait le ménage, il élimine les no-names,
Et là, on le voit on voit que on voit qu'à un moment, ils sont sur le point de lui trancher vers en gros l'épaule droite. Mais pareil, il réussit à chaque fois à attaquer assez rapidement avant que l'arme le tranche vraiment. Parce que, en gros, comme il a encerclé de toutes parts, il a attaqué de toutes parts, quoi, entre guillemets. Donc, quand on l'attaque de face, il attaque, mais en même temps qu'on l'attaque de face, on l'attaque dans le dos. Donc, il est à chaque fois assez rapide pour éliminer les attaques de face et contrer celles dans le dos, quoi. Il est trop rapide, hein. On voit les gars qui sont inquiets pour lui parce qu'ils voient que oui, ça devient de plus en plus serré, quoi. Le laps de temps où en gros il contre les attaques dans le dos devient de plus en plus limite, quoi, entre guillemets. Donc on le voit qu'ils font c'est leur tour. Et tout c'est dans sa tête. Il s'agit de la première fois que nous prenons de tels risques depuis ma nomination en tant que grand général. Voilà qui prouve bien ta valeur en tant qu'adversaire, hein, Kakan. Malheureusement pour toi, il s'agissait d'autres quotidiens à l'époque où le seigneur Oki, les six grands généraux nous commandaient. Si tu avais participé à cet âge d'or, tu serais sans doute devenu un héros imbattable à l'heure actuelle. Mais tu n'y étais pas. Et il continue à se dire dans sa tête, en allumant les soldats autour de lui, le fossé creusé par ce manque d'expérience est bien plus profond que ce que vous autres prodiges pouvez bien imaginer. On voit que les gars sont inquiets pour tout, parce que je pense que c'est limite, hein. C'est très limite, hein. Parce qu'il n'est pas blessé, mais les attaques sont à chaque fois, je sais pas, 1 millimètre de l'atteinte et il tranche le gars avant qu'elle atteigne, quoi. Ou bien il coupe le bras avant que l'arme du gars l'atteigne, quoi. C'est. Le laps de temps, il a une tentation de dingue, hein, parce que on voit que les gars sont inquiets, ils font Seigneur To, mais To à chaque fois, il réussit à s'en sortir in extremis. Et To les élimine, en les éliminant, quoi, il se continue dans sa tête. Nous sommes capables de percevoir des éléments dont vous n'avez même pas conscience. Des étincelles qui feront brûler ardemment le feu de la victoire. Si tu te focalises trop sur moi, oui. Et là derrière, on voit que, en gros, le cri de victoire continue de retentir. Et ça interpelle, en gros, tous les soldats de Han. Pareil, ça interpelle aussi To. Et là, To, je dis dans sa tête, l'héritage de l'armée d'Oki est sans commune mesure. Le brave et le féroce général Kuomi. Ryukoku, le stratège d'exception. Et celui dont la puissance explose dès qu'il côtoie la mort. L'immortel Kano. Et là, on voit Kano qui arrive, qui en gros à se frayer un chemin. Et là, on voit Rakakan choqué de voir Kano. Et un gars avec lui fait à droite, une attaque ennemie. Et ils font d'où est-ce qu'ils sortent? Notre formation ne pourra pas l'arrêter. Et là, en fin de chapitre, chez Shadow, les héritiers de l'oiseau colossal de Chin Oki déploient leurs ailes à Han. Et là derrière, au fin de chapitre chez Shanomé, au prochain chapitre, tous à l'unisson. Donc, il faut comprendre par là que la semaine prochaine sera le début de la fin pour Rakugan apparemment. Parce que oui, il est en secret de toutes parts. Parce qu'on voit que Kano a réussi à se frayer un chemin, que Kano a réussi à passer. Derrière, logiquement, Rukomi et Ryukoku vont suivre. Et là, actuellement, on voit que même si c'est limite à chaque fois, tout réussit à éliminer les adversaires face à lui. Donc, oui, pardon. Rakakan, ta mort et ta fin approchent, quoi, entre guillemets. Franchement, très bon, je dis bien, très bon chapitre, comme d'hab. Hein. Très bon chapitre de Kingdom. Très bon chapitre de Kingdom. Arsène ne déçoit jamais. Comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki Kyojin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième feu live, été 2023, était dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2024 et devrait l'être dans le top 10 de meilleurs mangas sur la première moitié d'année 2025. On aura deuxième moitié de mai. Et oui, on a eu sa saison 5 de l'animé en janvier-hiver 2024. On espère que prochainement, on annonce comme quoi la saison 6 arrive prochainement. Et on verra enfin le message préféré, l'arc conquête l'après-moitié de Jao ou Shin One Shot, rappelle-toi, Gakue. En gros Shogaryu et bien sûr il venge enfin
Oui, son mentor surnommé l'oiseau colossal quoi, de Chine, Oki, quoi. Il venge enfin Oki, son mentor. On voit qu'il y a Oon qui a un combat important contre Gyoan, c'est un combat de dingue. Et bien sûr, Eki a une victoire de dingue contre Rozo, qui n'était pas très méritée. J'ai regardé la dernière fois, en fait, le combat a eu lieu en 2018, hein. C'est vieux, hein, Eki Rozo. En 2018, mais ce combat, il m'a marqué parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui qui gagne. Qui gagne un combat, c'est normal, parce qu'il a un plot à mort, on le sait, il ne peut pas mourir maintenant. Mais que ce soit lui qui gagne contre Rozo, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Donc oui, ça date de 2018, hein, le combat, la victoire de Eki contre Rozo, quoi. Ça date de 2018, quoi. Et là, on est déjà en 2025. Et ouais, malgré les années qui passent, ce combat est resté dans ma tête, quoi. Donc oui, j'ai hâte de voir tout ça parce que, oui, ce sera dingue. J'espère que prochainement, ils auront l'annonce et en 2026, l'anime revient. Et vu la longueur, on doit maintenant avoir 3 à 4 cours, plutôt 4, ce serait mieux. Mais qu'on ne les ait pas d'affilée parce que c'est trop de travail. Donc, que ça une poste, Pierrot plus, coupe en 2 parties, quoi. Une partie en 2026, une autre en 2027, un truc comme ça. Ce serait bien. Bref, bon chapitre, ça a pensé, les parties t'as préféré, laissez des commentaires, like et. Allez, salut!